Bonjour à tous, chers abonnés, ici la société Aizen. Je souhaite poursuivre avec vous la discussion sur le sujet de la vidéosurveillance mal installée. Quand de l'argent a été dépensé, quand une entreprise a été engagée ou que vous avez acheté la vidéosurveillance et qu'il s'est produit ce moment où la vidéosurveillance devait enregistrer la situation pour aider rapidement à retrouver les malfaiteurs, mais elle n'a pas aidé. C'est ce qui est le plus frustrant. Je vois une énorme quantité de vidéos comme ça à la télévision, sur internet. Voici en fait combien d'exemples j'ai rassemblés pour vous. Tout cela provient des premières pages de YouTube. Hélas, les caméras sont souvent choisies sans tenir compte de cette tâche. Il n'y a pas de bon ou mauvais pour vidéosurveillance. Savoir si c'est adapté. Regardons la première vidéo. Bijouterie. Un gardien est assis. Il fait jour. La porte est ouverte. On voit tout de suite qu'un professionnel aurait dû installer une caméra avec WDR. Parce que des gens entrent et ils sont noirs. Cela signifie qu'il y a un braquage. Ces vidéos contiendront beaucoup d'actions. Cela signifie que le braquage échoue. Les malfaiteurs s'enfuient. Maintenant, regardons encore une fois. Le moment précisément où ils entrent chez nous. Agrandissons l'image. Relevons-la maintenant. Voici nos visages, tout est en pixels. On peut les prendre comme ça et les mettre en évidence, les placer comme ceci. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nous allons apporter aux autorités de police pour leur analyse. C'est vraiment très frustrant, il suffisait simplement d'installer des caméras correctes. Encore une fois, la situation n'était pas claire. Peut-être le propriétaire de la bijouterie a choisi d'économiser. Peut-être qu'une entreprise d'installation est venue. Elle a vérifié, mais le propriétaire, responsable de la sécurité. Sur ce site, j'ai accepté un tel travail que même ici, à 2-3 mètres, il n'y a aucune netteté des visages. Comme nous le voyons, les gens ne portent pas de masque, mais des lunettes de soleil. Ici aussi sous cet angle. Voici ce que l'on peut en fait mettre à disposition à la police. Voici une telle image, un peu mieux. Regardons la vidéo suivante. Donc, ici nous avons une voiture, la vidéo s'appelle « Démarrer en vitesse ». En fait, c'est une vidéo intéressante. Donc c'est une situation où un atelier de réparation automobile, peut-être même une station de lavage automatique, avait une caméra de surveillance installée. En fait, ici nous allons voir clairement, avec un faible nombre d'images par seconde, une voiture passer. Ici, il y a probablement 12 images par seconde, ce qui signifie que la vidéo est un peu lente. Vous voyez, les gens se déplacent avec un décalage, ce qui signifie un faible nombre d'images par seconde. Nous voyons une image où une voiture a démarré. Encore une fois, ils ont économisé. C'est-à-dire que 25 images par seconde sont considérées comme du temps réel. Maintenant, pour le même prix, ces enregistreurs offrent 12 images par seconde. Encore une fois, si l'on parle de faible résolution, il n'y a aucune netteté ici. C'est-à-dire que si nous prenons à nouveau cet objet, les visages ici, les voitures, et essayons d'agrandir tout cela, la situation sera à peu près la même. En fait, on peut dire qu'en général, la vidéosurveillance a globalement 4 tâches principales, à savoir, nous voyons, personne n'est arrivé, personne n'est parti, même pendant la journée ce n'est pas visible, toute vidéosurveillance montre moins bien que pendant la journée. La vidéosurveillance a globalement 4 missions. La première est la protection et la sécurité. La vidéosurveillance doit aider à prévenir les crimes. Nous connaissons tous les statistiques officielles. Sur un site où la vidéosurveillance est installée, il y a 3 fois moins de chances que des actes illégaux y soient commis. Et la deuxième tâche, c'est bien sûr d'aider à trouver les malfaiteurs. J'ai souvent expliqué que 90% de tous les cambriolages, vols et autres actes illégaux sont commis par des récidivistes, c'est-à-dire qu'il existe déjà des photos d'eux et les images fournies aideront à les retrouver rapidement. Il faut le prouver. La personne dira « je ne l'ai pas fait » et si vous n'avez pas une image montrant lui ou sa voiture qui est venue, vous ne prouverez rien au tribunal. Il y a la question du confort, cela concerne les résidences secondaires. Tu es chez toi, tu regardes s'il a neigé, qui frappe à la porte, tu vois que c'est ton ami, tu lui ouvres la porte avec un bouton. Et la troisième tâche est l'analyse. Peut-être que la caméra a été installée précisément pour ces raisons. Peut-être qu'il y a une station de lavage de voitures ici, afin que le propriétaire ou le personnel de service
l'administrateur puisse voir s'il y a des voitures ici. Pour cette tâche, cette caméra convient, mais pour tout le reste, hélas non, elle est tout simplement inutile. De l'argent jeté par les fenêtres. Continuons. Des images intéressantes. Voici une caméra classique d'AliExpress, analogique, probablement une caméra de 1 ou 2 mégapixels, montrant des images aussi horribles. Cette vidéo s'appelle « Vol de carburant ». Ici, on voit qu'une personne s'approche de la voiture avec un bidon. Je ne vais zoomer ici. Il est clair qu'il est difficile d'obtenir des informations sur la voiture avec laquelle la personne est arrivée. Et ici, c'est la même situation. On voit des gens siphonner de l'essence. Essayons d'agrandir un peu plus le visage. Essayons d'agrandir encore un peu plus le visage de la personne. Hélas, c'est le cas. Ce ne sera pas très informatif. Voilà, des pixels, des pixels, des pixels. Petite résolution, petite image. Voilà, c'est une vidéo de 1998. Classique. Il n'y a plus de caméra comme ça. Ici, il y a peut-être 3 ou 6 images par seconde et une qualité horrible. Avant, la vidéosurveillance IP était comme ça, ou même 12 images par seconde coûtait une fortune. Pas d'infos, pas de visage. Et en plus, la caméra est placée loin. Il est possible que ce soit au poste de contrôle pour obtenir des infos générales. Une série d'accidents s'est produite. Alors, quelle voiture rouge ou noire est exactement en faute et qui a précisément frappé qui? Donc, c'est ça. Un exemple classique d'une illumination nocturne très étrange qui ne nous donne aucune information, ni visage, ni numéro. Ici, il est même impossible de comprendre quelle voiture est garée. La caméra est choisie, cela dépend de la tâche, de ce que voulait la personne qui l'a laissée, si elle voulait surveiller sa voiture. Hélas, même la voiture elle-même est très mal visible ici. Un exemple classique de surexposition avec un éclairage infrarouge. C'est-à-dire, lorsque la voiture s'approche, cela arrive souvent aussi en fait avec les visages. C'est-à-dire que, à cause de sa nature réfléchissante, la plaque devient blanche. On utilise la fonction Smart YAR, un éclairage nocturne intelligent qui résout ce problème. La fonction double EDR peut également aider à y remédier. Mais ici une caméra de 420 TVL qui est également de la technologie des années 90 d'environ de l'époque. Nous voyons une scène où une femme laisse un sac dans la rue, mais nous n'avons pas d'informations sur ce qu'est ce sac ni pourquoi elle l'a fait. La vidéo se termine là-dessus. C'est un exemple de vidéo où les caméras sont placées en hauteur et les gens courent. Les gens courent, encore une fois sans VDR, l'image est de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'une action s'est produite, mais nous ne pouvons identifier personne sur cette vidéo. C'est-à-dire installer la caméra de sécurité vidéo plus bas, avec la fonction VDR, et avec une résolution plus élevée, de manière à ce qu'ils passent au moins devant la caméra. On pouvait voir leur visage d'une certaine manière. Sinon, quel est le sens de dépenser de l'argent pour cette vidéosurveillance? Ici, la forme d'installation de la caméra est assez étrange. Elle est placée juste ici. C'est une caméra plutôt bonne en principe. Comment est-elle installée? Que voulait-il en installant la caméra? Voulait-il surveiller? Pourquoi n'ont-ils pas mis la caméra? Ici, elle serait plus proche et l'angle de vue serait suffisant. Et ici à gauche, on verrait aussi. Si vous vouliez surveiller cette zone, pourquoi l'avoir placée si haut? On ne voit même pas les visages ici. C'est une tâche très étrange, une décision très étrange ici. Installation de la caméra précisément sous cet angle, voici juste une personne qui passe. Je ne parle même pas de la voiture, vous voyez tout par vous-même. Une personne s'approche presque de très près. Alors, essayons de le capturer ici, il était à peu près là, non? Essayons de capturer son visage. Voilà, son visage. Et que pourrons-nous faire pour le trouver peut-être, à votre avis? Mais même si nous connaissons cette personne, il est assez difficile de l'identifier avec de tels pixels. Alors, que faire? Quelles règles faut-il suivre lors du choix des systèmes de vidéosurveillance? Il ne suffit plus de regarder les pixels. Le marché est actuellement dans un tel désordre que des caméras avec un objectif de 2 mégapixels
peuvent être équipées d'un capteur horrible, de caractéristiques de sensibilité à la lumière terrible, et afficher des images comme des caméras des années 90. Regardez un exemple d'enregistrement, vous achetiez le système de vidéosurveillance, examinez un exemple d'enregistrement, discutez avec le vendeur et choisissez en fonction de votre tâche. Si vous voyez que vous devez installer une caméra et que l'objet est potentiellement, comme nous l'avons vu sur la première image, à environ 5 mètres de vous et qu'il vous faudra absolument nécessairement la fonction WDR parce que le soleil tombe ici, il est impératif d'installer une caméra avec cette fonction spécifique. Si vous installez une caméra et que la porte s'ouvre, beaucoup de lumière entre, cette fonction est donc nécessaire. Choisissez une caméra en conséquence. Chaque fabricant aura certainement des caractéristiques différentes. Voici les nôtres. Mais pour cela, pour une telle distance avec une telle importance, je recommanderais un système de vidéosurveillance d'au moins 2 mégapixels, voire 4. Encore une fois, nous avons classé par mégapixels, par portée ici dans le filtre 5-7 mètres, 7, 20, 20, 40, 40, 60. Pour que les gens, nous expliquons votre tâche. D'abord, combien de caméras vous avez besoin. Deuxièmement, le plus important est de déterminer la netteté nécessaire. Combien de mètres souhaitez-vous qu'il y ait entre l'endroit où se trouve la caméra et l'endroit où une infraction pourrait se produire? Et assurez-vous de vérifier en premier lieu les indicateurs pour éviter de telles erreurs. Eh bien, s'il n'y a pas d'argent, il y a deux options, soit économiser, soit ne pas installer. Trouvez d'autres moyens de protéger votre site car comme nous le voyons, cela s'est produit, il n'y a aucune information. C'est inutile, c'est purement informatif pour les affaires. L'information si une personne arrive à l'heure au travail, si le gardien est à son poste. Pour ces objectifs, si cela est important pour vous, il pourrait être judicieux d'installer ce type de vidéosurveillance. Si la tâche est la protection, alors moins de 2 mégapixels avec une bonne matrice de qualité supérieure. Encore une fois, 2 mégapixels avec une bonne matrice très performante et la fonction WDR qui donnerait ici une image claire. Et même maintenant, comme ils se tiennent en principe, cette personne en particulier, quand ils entrent, cela nous suffirait pour capturer leur visage et les imprimer, étant donné que ces gars-là ont sauté sur le banc de manière plus ou moins professionnelle. Tout est là, surtout comme maintenant. Il y a une forte probabilité que ce soit certainement un récidiviste qui a déjà été dans le radar de la police et avec qui la police pourra très probablement travailler rapidement. Mes amis, ayez un système de vidéosurveillance et n'ayez jamais à l'utiliser. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez un like si vous avez aimé cette vidéo.